Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en 5 minutes comment est née la forêt des Landes en 1857 et pourquoi c'est un exemple important d'aménagement du territoire en France. Au XIXe siècle, les Landes, dans le sud-ouest de la France, ne ressemblaient pas du tout à ce que l'on connaît aujourd'hui. Ce n'était pas une grande pinède, mais un vaste espace de landes et de marécages. La région avait une mauvaise réputation. On parlait d'un désert landais. Les habitants vivaient de manière simple, souvent pauvres, grâce au pastoralisme et à l'usage collectif des terres. On connaît bien l'image des bergers perchés sur des échasses, symbole d'un mode de vie disparu. Mais la région souffrait aussi du paludisme, d'inondations et d'un manque de mise en valeur. En 1857, Napoléon III décide de transformer radicalement cet espace par une loi. La question est donc, comment cette loi a changé les Landes et avec quelles conséquences à long terme? Avant la loi, les Landes n'étaient pas un espace vide, comme on le dit parfois. Elles étaient organisées autour des communs. Les grandes landes servaient à nourrir les moutons et à donner des ressources partagées pour les habitants. Le pastoralisme était central. Les moutons fournissaient de la laine, du lait, de la viande, mais surtout du fumier pour fertiliser les terres pauvres. Les bergers, sur échasse, parcouraient de grandes distances et sont devenus une image forte de cette culture. Mais ce système avait ses limites. Les sols restaient pauvres, la région était insalubre et surtout, elle apparaissait comme en retard par rapport aux régions voisines. L'État et les élites voyaient dans les Landes un espace à moderniser. Le 19 juin 1857, Napoléon III fait voter une loi qui change tout. Son objectif, assainir et mettre en valeur les Landes. La loi impose le creusement de milliers de kilomètres de fossés, appelés crastes, pour drainer l'eau. Elle oblige aussi à planter massivement du pin maritime, un arbre qui pousse bien sur les sols sableux et secs. Mais surtout, la loi met fin aux communaux. Comme les petites communes n'ont pas assez d'argent pour financer les travaux, elles doivent vendre une grande partie de leurs terres. En 30 ans, les 2 tiers des communaux disparaissent. Ce sont surtout les grands propriétaires et les investisseurs qui en profitent. Un personnage clé dans cette histoire est Jules Chambrelan, ingénieur agronome. Dès les années 1840, il avait expérimenté le drainage et la plantation de pin sur ses propres terres. Ces résultats ont prouvé que l'on pouvait transformer les landes en forêts productives. Ces idées sont reprises dans la loi de 1857. C'est lui qui inspire directement ce projet de transformation radicale. C'est donc un vrai projet d'État, mais qui s'appuie sur le savoir-faire d'ingénieurs et sur des logiques économiques. Faire des Landes une région rentable. Les conséquences sont énormes. En quelques décennies, plus d'1 million d'hectares de pins sont plantés. Aujourd'hui encore, la forêt des Landes est la plus grande forêt artificielle d'Europe. Mais ce changement n'est pas seulement paysager, c'est aussi une révolution sociale. Le pastoralisme disparaît presque totalement. Les bergers et leurs échasses deviennent une carte postale, un souvenir folklorique. En perdant les communaux, de nombreux paysans deviennent pauvres ou doivent partir travailler ailleurs. En revanche, une nouvelle économie forestière se développe. Le bois sert à la construction et au papier, et la résine extraite par le gémage devient une ressource majeure. Des milliers de résiniers vivent de ce métier. La région s'intègre enfin dans l'économie nationale et européenne. Mais il y a aussi des effets négatifs. Une dépendance à une seule ressource et de grandes inégalités sociales entre petits exploitants et grands propriétaires. Aujourd'hui, la forêt des Landes couvre environ 1,2 million d'hectares, dont 92% appartiennent à des propriétaires privés. C'est un paysage emblématique du sud-ouest et une source de richesse pour l'économie locale. Mais cette réussite a un prix. C'est une monoculture. Or, une forêt composée presque uniquement de pins maritimes est très fragile. Elle brûle facilement et résiste mal aux tempêtes. En 1949, un incident tragique et gigantesque a fait 82 morts. En 2009, la tempête Klaus a détruit des millions d'arbres. Et en 2022, plus de 30 000 hectares sont partis en fumée en Gironde. Avec le réchauffement climatique, ces risques sont encore plus graves. Cela nous questionne. Faut-il diversifier les essences et changer ce modèle hérité du XIXe siècle ? Pour conclure, la forêt des Landes est donc le produit direct de la loi de 1857. Elle a permis d'assainir et de moderniser la région, mais au prix de la disparition d'un mode de vie ancien et de nouvelles fragilités écologiques. C'est un exemple unique en France.
Un territoire transformé de manière radicale par une décision politique et par l'action d'ingénieurs comme Jules Chambrelan. Aujourd'hui, cette forêt nous interroge encore. Comment préserver un héritage du 19e siècle face aux défis écologiques du 21e siècle? Merci de m'avoir écouté et à bientôt.